remplacement d'Isabelle Maréchal toute la semaine qui sera de retour la semaine prochaine. On vous souhaite bonne année. Merci de choisir Cube Radio. Olivier, bonne année. Bonne année à toi. Jusqu'à quand on peut se souhaiter le bonne année? Je pense jusqu'à mi-janvier. Je trouve que c'est logique. À peu près le 15, de passer ça, je trouve qu'on a un autre appel. C'est embêtant. Hein? Ouais. Moi, déjà, le 5, j'en ai marre. Là. Ah oui? Je pense Okay. que oui. Parce que là, de te le dire, c'est pas si mal. C'est la première journée de travail. Mais après, il y a les courriels à envoyer. Ouais. Il y a du booking à faire. Là, jusqu'à quand on dit bonne année? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que si je t'écris puis je te souhaite pas bonne année, t'es fâché? Je suis pas fâché, mais vu qu'on travaille ensemble, je m'attends à ce que tu me le dises. C'est Sébastien, de l'autre bord de la vitrine, j'ai pas souhaité bonne année. Il est-tu insulté? Bonne année, Seb? Hey, bonne année, mais je t'ai pas fâché du tout. Ça va? Jusqu'à quand on se souhaite bonne année? Jusqu'à 14h ce soir. Ah oui? C'est tout. Oh oui, on arrête ça le plus vite possible. Là. Florence, est-ce que t'es de l'avis de Seb? Ben moi, je dis jusqu'à vendredi. OK. Après, on a fait le tour. OK, chacun a sa perception. Il y a mon Dieu, Jess qui est là. Mon Dieu, je m'excuse. Jess, je suis en train d'oublier ton nom. Pourtant, on se voit tous les matins. Jess, t'en penses quoi? Mais moi, je pense que quand tu vois quelqu'un pour la première fois après les vacances, c'est de mise. OK. Puis la deuxième fois, après, c'est assez. Puis là, Ouais. si tu textes quelqu'un demain ou après-demain, est-ce que tu lui souhaites bonne année? Non, en personne. Quand j'ai un contact visuel, je te souhaite bonne année, par rapport à un message texte. Et justement, Isabelle, merci pour... c'est important de mettre la table pour la première émission. Isabelle est avec nous. Isabelle Lemieux, enseignante au préscolaire. Bonne année jusqu'à quand? Bonne année. Ben moi, en fait, je dirais qu'il n'y a pas une convention claire. Ça dépend des gens, de l'importance que j'accorde aux gens. Je te donne un exemple. J'ai pas encore vu mes grands-parents maternels. Donc, quand je vais aller les voir, assurément que je vais leur souhaiter bonne année, même si c'est fin janvier. Alors que j'ai croisé d'autres gens ce matin au travail à qui j'avais pas nécessairement envie de souhaiter bonne année. OK, c'est selon le lien. Non. Mais c'est intéressant, oui. c'est honnête, on le sait. Donc, si vous croisez Isabelle, elle vous a pas dit bonne année, sachez que vous êtes dans le bas de la liste. Non, mais c'est correct, on met les règles claires. Et parlant de règles, ben, c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis le début de la journée. On en parle depuis des jours, mais là, c'est comme si aujourd'hui, avec la rentrée des classes, même si c'est pédago pour beaucoup, le fameux vouvoiement qui fait son entrée en 2026. Le vouvoiement, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, parce que tu me le demandes, j'imagine, présentement. Oui, moi, écoute, quand j'étais au secondaire, OK, à l'école privée, on m'a dit que fallait le message, lorsque tu rentres là-bas, c'est « je vous vois quand je vous vois ». Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un jeu de mots. Et ça, là, ça me rodé, là, excusez-moi le terme, là, pendant tout mon secondaire, quand je suis sorti de là, le vouvoiement est devenu un réflexe automatique dès qu'on est plus vieux que moi, mettons. Peu importe l'âge de la personne. L'autorité, c'est vous, tout de suite. On a aussi reçu... l'âge. OK, c'est l'opinion. 187 Cube Radio, d'ailleurs, pour nous le partager. Ouais, absolument. 1877 824 1-877-827-2346. Excuse-moi, tu m'as lancé, on est rouillé. 1-877 Cube Radio. Absolument. Exact, ça, c'est le numéro pour nous texter, pour nous appeler. Il y a Florence qui est là, derrière les pitons, là, pour répondre à vos appels. Puis on a reçu un peu plus tôt dans l'émission de Benoît Dutrisac, la ministre, justement, Sonia Lebel, ministre de l'Éducation. Voici ce qu'elle pensait de cette nouvelle règle qui sera mise en vigueur à compter du premier jour de classe. Donc, je recommence ça, 3, 4. Pour plusieurs, ce sera demain. Pour les autres, mercredi. Je pense que cette question-là de respecter ton interlocuteur, la personne qui est en autorité quand même, parce que l'enseignant est une personne en état d'autorité de façon pédagogique, on le sait, là, c'est pas un policier, mais on a comme cette hiérarchie, ce respect-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça dépasse le simple fait du français, du parler français? Parce que à l'école, souvent, il y a Madame Geneviève, Madame Martine, Madame whatever. Ce qui est une première étape là, dans la reconnaissance de l'autorité du prof. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle, le mieux de cet énoncé-là de la ministre de l'Éducation? Bien, je suis d'accord avec l'énoncé. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que la population en général juge que les enseignants sont en position d'autorité? Moi, là, je suis une petite fille bien élevée. J'ai appris à vous voyer les aînés, les inconnus et les personnes en position d'autorité. Donc, si je me fais arrêter par un policier, ce qui est très rare, je dirais pas bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez, monsieur l'agent, qu'est-ce que j'ai fait. Bon, mais je me pose la question en ce moment, j'aimerais ça savoir ce que les auditeurs en pensent. Est-ce que vraiment on considère encore à notre époque que les enseignants sont en position d'autorité? Sens-tu, je vais te tutoyer parce que ça fait plusieurs fois qu'on te voit, sens-tu que tu as l'autorité parce que toi, tu es enseignante préscolaire? Moi, j'ai l'autorité dans ma classe
parce que j'ai développé des stratégies de gestion de classe, un cadre et un lien d'attachement avec mes élèves. Est-ce que j'ai le sentiment que tous les parents des élèves me donnent une position d'autorité? Pas du tout. Oh! Non. Puis ça, je suis pas la seule enseignante à le nommer. Là. C'est quelque chose qu'on soulève souvent comme point. Mais si c'est pas toi, c'est qui l'autorité? Ben, est-ce qu'il y en a encore? Ah oui, à ce point-là. Ben, je sais pas. Tu sais, je me pose la question, premièrement, est-ce que les parents ont encore envie, à notre époque, d'être une figure d'autorité? Même ou les d'être parents. des amis, ou d'être cool, ou d'être aimé à tout prix? Je sais pas. Puis là, je mets pas tout le monde dans le même bateau, là, tu sais. Comme je t'ai dit, il y en a des parents, tu sais, que je le sens, qui me démontrent du respect, puis qui, si je leur explique que leur enfant a frappé un autre ami, ils me diront pas « Ouais, mais ça doit être l'autre ». Puis, tu sais, ils vont commencer par écouter ce que j'ai à dire ou qui vont me vouvoyer, justement, parce qu'en fait, on apprend, numéro 1, par la modélisation. Donc, si les parents ne vous voient pas, les enseignants, ne vous voient pas les personnes aînées ou en position d'autorité, les enfants, on aura beau leur dire à l'école, tu dois me vouvoyer. On Ça en va prend par passer dans le mimétisme. Ben beurre. oui, je suis tellement d'accord. Il y a un Ouais. sondage d'ailleurs du syndicat des enseignants qui est sorti en 2024 qui disait que plus de la moitié des enseignants recevaient, c'est 1 à 4 fois par jour des incivilités. Une fois à 4 par jour. Oui, Quel genre d'incivilité? de toutes les sortes. Je te dirais, tu sais, au début de l'année, admettons, quand on dit aux élèves, tu dois le demander avant de sortir de la classe. Puis, tu sais, j'ai des amis enseignants au secondaire. Il y a des élèves qui répondent carrément non. J'ai pas à te demander la permission, je vais aller faire pipi quand je veux. Toi, tu peux bien t'étouffer avec. Tu sais, ça peut être des choses simples comme respecter une règle. Le respect dans les paroles, c'est assez problématique. Quel genre de propos qui se disent à la radio tu peux entendre dans une journée? Ben, des choses qu'on n'aurait même pas imaginé dire à notre époque. Jamais, j'aurais même pensé dire ça à une enseignante. Comme quoi, genre, par exemple? Je suis tannée de t'entendre, ferme ta gueule. Au primaire. Puis, tu sais, c'est rien, là, parce que je dirais pas des gros mots à la radio, là, Mais il y a des gros mots qui se disent ben, à l'âge vraiment. préscolaire. Puis, tu sais, des agressions physiques, puis des... Mais moi, je dis tout le temps, les enfants sont en train de se moduler, leur cerveau est en train d'apprendre, et ces comportements-là sont pas... Les enfants sont pas nés avec. La plupart. Ont appris. La grande majorité, c'est justement soit un manque d'encadrement ou l'apprentissage de mauvais comportements. Est-ce que tu penses que la nouvelle règle, le vouvoiement dans les écoles, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut améliorer ce comportement qui dérape? Bien, en fait, c'est parce que ça prendrait un plan cossu pour aller comme outiller la population. Parce que je pense que puis ce matin, c'était très intéressant. J'écoutais à Mario Dumont, puis on disait c'est difficile d'installer des choses en éducation. On dirait que c'est toujours compliqué. Ouais, mais c'est parce que l'éducation, l'école, c'est un petit échantillon de la société. Fait qu'il faut que tout le monde aille dans le même sens. Donc, si à l'école, on dit, ben maintenant, on vous voit l'autorité, ben il faut que tout le monde gagne, là, en ce moment. Tout le monde qui écoute, tous les adultes, on se dit, OK, ben là, maintenant, gang, on vous voit l'autorité, tout le monde, là. C'est pas juste Prêcher par l'école. l'exemple. Exactement. 187 Cube Radio, on a Lorraine au téléphone. Bienvenue à Cube. Oui, bonjour. Pour ou contre le vouvoiement? Ben, je suis tout à fait pour. Pourquoi? Tout à fait pour. Moi, j'avais un commerce il y a quelques années. Et puis, tu vois, je suis une dame de 70 ans. Et mon service, c'est un service personnalisé, d'une personne à une personne. Et j'ai vouvoyé tout le monde. Et je me faisais le devoir de vouvoyer surtout les plus jeunes, comme pour un incitatif. Est-ce que c'était bien reçu? Pardon. Oui. Oui, personne n'a rien dit contre ça. À savoir si l'exemple que j'essayais de donner a été suivi, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je me faisais un devoir. C'est un devoir pour moi de vous voyer tout le monde, surtout les plus jeunes, pour qu'ils apprennent en quelque part. Donc, même, vous voyez, par exemple, quelqu'un de 18-19 ans, vous voyez cette personne? Oh, c'est sans problème, même si elle a juste 10 ans. OK, tout le monde. Tous Vraiment, les inconnus. tout le monde, les inconnus, Ouais. pied égal. C'est ça, c'était les clients, fait que c'était des inconnus pour la plupart, mais c'était égal. Mais ça me faisait un petit plaisir personnel de vous voyer les plus jeunes.
comme pour dire, je vais essayer de t'apprendre. C'est bien. Aujourd'hui, Oui. le Mais faites-vous moi, ça me faisait plaisir. le faites-vous encore aujourd'hui? Tout à fait. Tout à fait. Quand je vais dans un magasin ou dans un endroit où quelqu'un me sert, s'il est plus jeune, je vais toujours le vous voyez. Mais- Mais même s'il est de mon âge ou plus vieux, je vais vous voyer aussi, là. Ça Mais revient le un plus peu... jeune, ça me fait plaisir de vous voyer. C'est un peu ce qu'Isabelle mentionne, finalement, de prêcher par l'exemple, puis Exactement. d'utiliser ce règlement-là à tous. Je pense. Mais c'est comme si je te disais, mon petit jeune, je vais te donner une leçon. Moi, en dedans, ça me faisait plaisir. Mais c'était pas le but, mais ça me faisait clairement plaisir. Est-ce que vous le voyez quand vous croisez des gens dans la rue ou peu importe ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous voyez le civisme qui est en chute libre? Il n'y en a pas de civisme, il n'y en a presque plus. Le civisme, on le voit chez les gens au-dessus de 50 ans assez souvent. Mais oui, des fois, par exception, on le voit chez des plus jeunes. J'ai vu des plus jeunes qui ont voulu aider quelqu'un. Oui, ça, il y en a. On peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est comme pas automatique qu'ils vont les vous voyer, tu sais. C'est sûr, si la personne tombe, peut-être c'est automatique qu'ils vont le ramasser, mais ça sera pas automatique qu'ils vont lui dire vous. Merci de nous avoir contactés, Isabelle. Ça te fait réagir? Bien, c'est sûr que ça me fait réagir. Puis, tu sais, c'est un commentaire intéressant. On en parlait de prêcher par l'exemple. Tu sais, le vouvoiement, c'est une mesure de politesse dans nos interactions sociales, mais il y a aussi écouter la personne qui parle, la regarder, utiliser les mots de politesse, attendre son tour. Moi, c'est des choses maintenant que je dois enseigner à mes élèves, alors que rendu à l'âge de 5 ans, ça devrait être devenu des automatismes chez les enfants. Je trouve ça plus insultant de parler à quelqu'un qui regarde son cellulaire que le tu, le vous. Ouais. C'est comme si quelqu'un qui ne t'écoute pas alors qu'il y a une discussion engagée, moi, je trouve que ça, c'est pire que le vous. Ben oui, tout à fait. Donc là, tu sais, moi, je le travaillais déjà, ça, dans la classe, les élèves m'appelaient déjà Madame Isabelle. Après ça, l'utilisation d'un pronom, on va le faire tranquillement, là. Tu sais, je veux dire, les élèves à 5 ans sont encore dans le développement du langage, mais moi, je trouve que c'est plus global que juste le « vous ». C'est de remettre en place toutes nos règles de politesse. Il y en a qui disaient dans le journal ce matin, oui, mais c'est difficile d'instaurer le vous chez les jeunes, c'est dur de leur expliquer. Est-ce que ça, c'est vrai? Parce qu'en même temps, on reçoit des textos qui disent, ben voyons donc, c'est compliqué au Québec. En Ontario, on le faisait dans le temps, puis c'était simple. Les jeunes apprennent plus vite qu'on pense. On les prend pour des incompétents. Bien, en fait, encore là, les enfants, un enfant, s'il est tout seul dans le bois, il n'apprendra pas à parler. Donc, il va modéliser ce que ses parents font. Donc, s'il n'entend jamais le « vous », ça ne va pas faire partie de son vocabulaire. Puis là, c'est comme si on y arrive avec quelque chose de totalement nouveau qui sort d'une boîte à surprise. Ça va être beaucoup plus difficile à intégrer. Alors que si ça se fait pendant le développement du langage, ça va devenir beaucoup plus naturel pour l'enfant. J'ai eu cette discussion-là hier avec mon adolescente qui a 13 ans. Puis, c'était intéressant parce qu'elle disait... Mais vous sortez ça de où, là, que là, maintenant, après Noël, comme ça, moi, maintenant, je dois vous voyer mes enseignants. Elle dit, nous, on faisait pas ça à l'école parce qu'à l'école, ils devaient pas le faire. Donc, elle dit, ça l'arrive, là, tout à coup, maman, je comprends pas, là, maintenant, c'est ça, là, pourquoi, tu sais? Fait que c'est comme si ça leur a pas été expliqué non plus, le pourquoi de cette règle-là. Peut-être qu'en début d'année, quand on interdit les cellulaires, on aurait pu tranquillement intégrer les nouveaux codes. On devient mêlé. Il y a toujours des règles. Étienne, d'ailleurs, est au téléphone au 187 Cube Radio. Salut, Étienne. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Pour ou contre le vouvoiement à l'école? Ben moi, je dirais que je suis pour parce que, dans le fond, avec mon milieu de travail, moi, je suis militaire depuis près de 25 ans, puis ça fait partie du quotidien. Là, depuis le jour 1 que je suis rentré dans l'armée, on me montrait à vous voyez l'autorité, puis c'est rendu militaire, on le sait que ça vient avec, puis ça facilite beaucoup le respect du grade aussi. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire une nouvelle règle? Ben, je ne veux pas comparer l'école au milieu militaire. C'est sûr et certain que c'est deux choses différentes. Là. Nous autres, on apprend le respect du grade avec le métier. Mais j'imagine que si j'étais professeur et que j'avais de la misère à susciter le respect des étudiants, soit à cause de l'attention du téléphone, quoi que ce soit, c'est sûr que le vouvoiement, c'est la base. Nous autres, on a le grade sur le chest, comme on dit, fait que c'est facile de
de voir qui est en autorité, qui est plus haut gradé que nous. Mais je pense que ça pourrait être une règle, un peu comme il y avait un autre qui vous avait parlé dans la société. Là. Moi, j'essaie de vous voyer le monde avec qui que je côtoie, qui sont en autorité. Exemple, j'arrive au comptoir, je vais vous voyer la personne qui est devant moi. Là. Je la connais pas, puis c'est elle qui me donne un service. Donc, ça fait partie de moi, vu que je suis comme ça dans le métier. Fait que je pense que si on monte ça en jeune âge, ça pourrait être un plus pour tout le monde. Là. Puis comme vous êtes dans l'armée aujourd'hui, j'imagine que jeune, vous n'aviez pas de difficulté avec l'autorité, les règlements, le cadre. Parfois, c'est ça, là, le jeune veut se rebeller parce qu'il y a une espèce d'identité à se forger. Donc, toi, ça faisait pas partie de ton tempérament. Là. Je te tutoie en ce moment. J'espère que ça t'insulte pas. Non, ça m'insulte pas. Mais non, étrangement, oui, j'avais dit, je veux dire, quand je suis rentré, je rentrais à 17 ans dans l'armée, donc ça fait déjà longtemps. Puis, j'avais pas des problèmes avec l'autorité, mais tu sais, j'avais comme un adolescent qui se cherche un peu. Donc, quand je rentrais dans l'armée, ça m'a juste structuré, ça m'a montré un peu Fait que oui, j'ai eu des problèmes au début avec l'autorité, comme on dit. Puis l'armée nous montre un peu avec la discipline, puis... on a des méthodes un peu plus drastiques dans l'armée pour montrer ça. Là. Tu sais, à l'école, c'est sûr et certain. Oui. Puis le lit, il n'y a pas de pli. Si je verrais mal à l'école qu'on prenne les étudiants, on fait des push-ups parce qu'ils n'ont pas vous voyez, mais... C'est peut-être une façon d'être plus en forme, on ne sait pas. Mais oui, ça a beaucoup aidé mon tempérament, puis ça m'a aidé à respecter l'autorité à travers mes formations, à travers à comprendre un peu comment ça fonctionne, la personne qui donne de son temps, de son énergie pour te montrer les choses, ou un professeur, c'est un peu le même principe qu'un instructeur qui te montre les doctrines ou qui te montre les drills. Ça nous a montré à respecter la personne qui est en avant pour faciliter sa job. C'est intéressant quand on va avoir de la difficulté avec les réglementations, on va te rappeler pour se dire dans l'armée, c'est encore plus strict. Ouais. J'aime ça. Moi, j'ai de la misère avec les règles. Fait que je vais t'appeler, Étienne, quand on aura un petit mou. Là. Parfait, je vais être là. Bonne journée, merci d'avoir appelé. Ça réagit énormément au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Ça semble quand même être unanime. Le vouvoiement semble être une marque de respect et politesse, comme Guy vient de le mentionner. Ouais. On a aussi Patrick Dessalins-sur-Richelieu qui dit « Je suis complètement d'accord avec le gouvernement pour le vouvoiement qui s'était perdu au fil des décennies », il mentionne. Par contre, on a aussi du côté d'Antoine qui dit nous, le vouvoiement, ça fait juste éloigner les gens les uns des autres parce que, ultimement, c'est pas autant personnel que le tu. Ouais. Ça, je serais quand même curieux de vous entendre là-dessus parce que, oui, moi j'ai toujours été pro-vous, là, mais je comprends que parfois, quand tu dis vous, ça peut mettre un certain froid, peut-être aussi. Ouais. Froid ou une distance? Une distance, oui, plutôt. Oui. Ouais, exact. Puis j'écoutais l'émission de Benoît Dutrisac en m'en venant, qui avait une dame qui expliquait justement, était spécialiste, je pense, dans les relations au travail, puis elle disait, en ce moment, c'est le contraire qui se passe, justement. Les patrons, ils veulent davantage que leurs employés les tutoient pour créer une espèce d'esprit familial et garder leurs employés. En fait, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est intéressant de ramener le vouvoiement, c'est justement de réinstaller ce respect-là qui n'est plus là pour les personnes plus vieilles, les personnes en autorité. C'est là que je vois la différence parce qu'en fait, ton enseignant, c'est pas ton ami, puis c'est quelqu'un que tu dois respecter. Mais je me demande, moi, si ça passe par le « vous ». Est-ce que c'est vraiment cette solution qui va nous aider? Avec nous, on ajoute à la discussion, je vais retrouver mes notes, Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ. C'est quand même 95 000 enseignants-enseignantes qui sont représentés par le syndicat. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Mme Perron. Bon, est-ce que le « vous », c'est la solution justement pour que les jeunes arrêtent d'envoyer paître leurs enseignants? Isabelle nous racontait des histoires d'horreur, puis c'est un échantillon de tout ce qu'on a pu entendre dans les dernières années. Est-ce que cette nouvelle réglementation-là va vraiment changer le comportement des jeunes qui ont des problèmes? Évidemment, le vouvoiement ne règle pas tous les problèmes. Le vouvoiement a été amené par le ministre Drainville pour justement essayer de contrer les incivilités. On n'est pas en désaccord avec l'idée du vouvoiement. C'était déjà implanté dans plusieurs écoles au Québec. Ça crée une marque de respect, mais ce qui est visé
dans nos écoles, c'est d'avoir une relation respectueuse entre les enseignants et les élèves. Alors, il faut établir la relation qui va justement permettre ce respect-là. Parce qu'on le sait aussi que dans la relation, on a beaucoup de gains en termes d'apprentissage pour les élèves. Et donc, il ne faut pas que le vouvoiement, qui est un moyen pour amener le respect, devienne un obstacle. Donc, c'est surtout ça les éléments. Puis j'entendais votre invité tout à l'heure en parler. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut l'amener. Il faut laisser la souplesse aux enseignantes et aux enseignants de pouvoir, dans les situations particulières, ne pas exiger le vouvoiement. Pourquoi? Parce que on peut penser aux plus jeunes, maternelle, première année. Parfois, au niveau des apprentissages de la langue, il y a des obstacles à utiliser le vouvoiement. Oui. Parce que le vouvoiement peut être utilisé dans un contexte collectif. Je parle à un grand groupe ou je parle à une personne avec une marque de respect, je vais utiliser le vouvoiement. Donc, il peut y avoir des nuances, puis là, c'est important de les faire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour un jeune du secondaire qui ne respecte pas la règle? C'est quoi les conséquences? Comment on l'applique? Comment on met ça en place? Bien, ce qui est important, c'est de respecter les codes de vie des écoles. Souvent, on essaie de mettre des nouvelles mesures, comme le vouvoiement, de l'imposer de façon universelle à travers le Québec. Mais souvent, le problème, c'est d'appliquer les codes de vie. Les codes de vie ont été décidés par les directions d'école, les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien se sont assis ensemble, ont trouvé la bonne façon d'établir des règles respectueuses dans une école. Mais malheureusement, quand arrive le temps de les faire appliquer, souvent, ou bien on manque de personnel pour les faire appliquer, ou bien on manque de courage, je dirais, pour les faire appliquer de façon intégrale. Et c'est là que souvent le bas blesse. Il faut faire respecter les règles du code de vie. Ça va nous amener beaucoup de mesures respectueuses. Ça va amener des relations plus respectueuses dans une école. Oui, puis en fait, j'ajouterais que pour acquérir des comportements attendus comme s'excuser, utiliser les mots de politesse, le vouvoiement, parce que le vouvoiement fait partie d'un ensemble, là, comme je disais tantôt. Ce qui est le plus efficace, c'est de gratifier les bons comportements. Donc, dans le fond, c'est quelque chose qui va se faire graduellement. Là. Je pense pas que les enseignants n'ont pas de baguette magique. Là. Donc là, demain, quand les élèves vont rentrer en classe, c'est pas vrai que tout le monde va commencer à vouvoyer. Ça va se faire graduellement, les jeunes vont y penser de plus en plus. Il va falloir féliciter les bons comportements. Puis c'est la même chose à la maison. Il faut établir des règles claires, féliciter quand nos enfants le font, puis se montrer en exemple aussi. C'est le plus important, on le rappelle, on pèse dessus. Là. Hey, je me demande si on sera capable de l'appliquer. À suivre, là, comme parce que tantôt, Isabelle, tu disais... les profs, est-ce qu'on a encore de l'autorité? Moi, je trouve que c'est une question qui est importante à se poser. Est-ce que les profs pourront appliquer le règlement? Si un jeune ne vous voit pas, est-ce que les parents vont dire, ben là, mon jeune fait ce qu'il veut? Est-ce qu'on pourrait avoir ça comme conséquence d'appliquer cette nouvelle réglementation-là? Mais c'est certain que le vouvoiement, ça commence à la maison, hein? C'est là que ça commence les gestes, les mesures à prendre pour régler les problèmes d'incivilité. Puis il faut que les parents donne l'autorité aux enseignants. Il faut que, quand l'enfant arrive à la maison en disant « il y a eu un problème aujourd'hui à l'école », il ne faut pas que le parent prenne à la base la version de l'élève et dise « l'enseignant n'a pas fait son travail ». C'est le contraire qu'il faut mettre en application. Oui, mais là, nous, on le dit entre nous, mais on dirait que c'est comme pelleter des nuages, là, parce que, tu sais, on ne va pas à la base. Dans le sens où on le dit, on est tous d'accord autour de la table, il n'y a personne qui s'oppose, on n'est pas contre la vertu, mais en même temps, c'est pas ça qui arrive. Oui, mais en même temps, si tout le monde dit « je suis d'accord avec le vouvoiement en milieu scolaire », c'est qu'on est d'accord qu'il y ait le vouvoiement présent en société. Donc, tout le monde doit participer. C'est ça. C'est comme si l'école on a l'impression que l'école, c'est comme une bulle décloisonnée, mais non, gang. L'école, elle fait partie de la société. Donc, tu sais, il y a une amie tantôt dans le salon des profs qui me disait, je suis allée voir Peter Pan, puis la famille en arrière de moi, ils ont mangé tout le long, bon, mais ils ont tout laissé là, les parents, ils ont tout laissé, les sachets de popcorn, de friandises, mais tes enfants sont petits, puis là, ils voient, c'est là qu'ils apprennent, là, puis que ça va devenir ancré, là. Fait que c'est tout le monde qui doit remettre la main à la pâte puis dire, OK, moi, comme individu, je veux adopter des comportements respectueux. Mais t'as raison, c'est un gros... Ben oui. Si mais c'est ce que je sais, là. Puis, mettons qu'on élargit l'affaire, parce que le vouvoiement, c'est une chose, mais en 2026, il y a plusieurs sujets là, pour l'éducation. Il y a entre autres les bulletins. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils aimeraient voir 2 bulletins plutôt que 3. On dit que, bon, les notes, parfois, d'évaluer seulement les jeunes pour les notes, ça peut avoir des conséquences négatives. Vous pensez quoi de ça? On évalue quoi si on n'évalue pas les notes?
Mais en fait, à prime abord, là, l'idée d'avoir 2 bulletins plutôt que 3, c'est de s'assurer que quand on fait une évaluation des élèves, que les élèves ont terminé leurs apprentissages. Puis souvent, d'avoir une première évaluation, un premier bulletin tôt dans l'année, ça fait qu'on n'a pas eu le temps de compléter les apprentissages, puis on est en train d'évaluer déjà l'élève. De mettre des notes, ça, c'est relatif, hein, parce que il y a beaucoup ça prendrait une plus grande réflexion, là, mais je pense qu'au Québec, on a le malheur de vouloir faire des choses universelles. Entre la maternelle et le 5e secondaire, il y a une nuance, on n'évalue pas de la même façon les élèves, puis les résultats que l'on donne aux parents n'ont pas besoin d'être de la même nature. Alors, quand on est en maternelle, ce qui est important, c'est que l'enfant progresse correctement, qu'il atteigne les objectifs et les apprentissages qu'il a à faire. Mais c'est déjà ça qu'on fait, non? Pardon? C'est déjà ça qu'on fait, non? Des gommettes, des collants quand on fait la bonne affaire à la maternelle, puis des notes quand on arrive en secondaire 2. Oui, mais on a un bulletin universel qui est mur à mur de la première année jusqu'à la secondaire 5 et au préscolaire aussi, je m'excuse, oui, c'est vrai, tout à fait. Et on a des notes en pourcentage dedans. Tandis que là, on pourrait avoir des évaluations qui sont différenciées entre le début du primaire, en cours de route, puis à la fin du secondaire. On a des modèles comme ça en Europe où les élèves, dans les premières années, il y a plus de rencontres de parents où les profs expliquent aux parents où est-ce que les élèves sont rendus, l'évolution, qu'est-ce qu'ils doivent travailler, etc., leurs forces, leurs faiblesses, etc. Tandis que rendu en secondaire 5, on a besoin de l'admission vers les cégeps, les universités, et donc on a besoin d'avoir des résultats plus quantitatifs, donc un pourcentage. Et ça pourrait être assez facilement adapté dans une nouvelle forme de bulletin. Il y a quelques années, quand on avait fait la réforme en éducation, les bulletins étaient rendus n'importe quoi. Là. On avait des petits bonhommes sourires, puis toutes sortes de choses qui étaient plus ou moins adéquates, mais on est revenu à un bulletin chiffré de la maternelle jusqu'à secondaire 5. Il faut prendre le temps de regarder comment on fait l'évaluation. Mais si c'est pas ça, ce sera quoi? Si c'est pas les notes qu'on évalue, ce sera quoi? Comment on va évaluer les compétences? En fait, oui, vous pouvez y aller. En fait, l'idée, c'est d'évaluer chaque enfant, dans le meilleur des mondes, là, chaque enfant dans sa progression à lui, là, selon aussi des observations. C'est dur, ça? Oui, mais ma fille, elle m'a dit hier, parce qu'elle savait que je venais ici, elle m'a dit, tu vas-tu le dire là, qu'on est tanné que vous évaluez notre intelligence avec des examens? Mais j'ai trouvé ça tellement mignon parce qu'en fait, ma fille, c'est une personne sociable, très articulée, une artiste, et moins papier-crayon, mais elle dit, tu sais, il évalue pas là, à l'examen final comment est-ce que j'ai participé bien en classe, que j'ai créé des liens, que j'ai compris la matière, que j'ai échangé. C'est global. Puis, tu sais, il y a ça, puis il y a le fait aussi de communiquer avec les parents fréquemment. Mais ça, c'est dur dans un manque de personnel? Ben oui, mais tu sais, moi, j'ai créé Classe Avatar, qui est justement une plateforme pour communiquer et pour renforcer les bons comportements. Puis j'invite les parents une fois par mois dans ma classe. Puis je pense que ça, c'est un autre bon moyen en impliquant davantage les parents. Puis on parle un peu des pays scandinaves, mais c'est ce qu'ils font. Les portes des écoles sont ouvertes. Puis plus les parents viennent, voient ce qu'on fait, s'impliquent. Il y a différentes façons, là. Des fois, c'est de venir lire une histoire, de s'impliquer dans une activité parascolaire, dans une activité. Ça change la donne, puis ils ont envie davantage de s'investir puis de comprendre comment ça se passe. Parce que la première étape dans l'évaluation, c'est de s'assurer que l'élève progresse dans ses apprentissages. Alors, l'objectif, c'est pas de mettre une note ou un couperet pour dire là, tu es à 62 ou là, tu es à 64 ou à 75 ou à 90. L'objectif, c'est de donner de la rétroaction à l'enfant pour qu'il puisse construire ses apprentissages puis progresser. À un moment donné, on doit tirer une ligne puis dire, OK, là, maintenant, on fait l'évaluation pour être capable de classer l'élève, pour être capable de savoir s'il a atteint les objectifs pour avoir son diplôme. Donc, il y a des moments où on doit faire des moments d'arrêt puis d'évaluer avec une note chiffrée. Mais il y a plein de moments pendant la progression des apprentissages d'un élève où ce qui est important, c'est qu'il comprenne ce qu'il a appris, ce qu'il n'a pas appris, puis qu'est-ce qu'il doit travailler. Et pour ça, ça ne prend pas nécessairement une note en pourcentage.
Et on serait beaucoup plus capable de faire ce travail-là si on était capable de distancer un peu le moment où on commence l'année et le moment où on fait le premier bulletin. Donc, si on y allait avec 2 bulletins, qu'on était capable de travailler au niveau des apprentissages pour faire progresser l'élève, ça serait plus facile. On enlèverait une charge administrative importante, puis la communication avec les parents peut se faire parce qu'on a beaucoup d'outils maintenant pour communiquer avec les parents, pour fournir des résultats ou des évaluations qui permettent aux parents de suivre. Merci, Richard Bergevin. Le temps file. On pourrait continuer de parler de bulletins pendant 1000 ans parce que c'est quelque chose, pour la performante en moi, là, c'est des informations qui viennent me chatouiller. Mais je trouve ça intéressant comme discussion, intéressant comme perception. Moi, les bulletins me motivaient à être meilleure, mais je comprends votre façon de penser. Président de la FSE-CSQ, merci d'avoir pris part à cette émission. On vous souhaite une belle journée. Isabelle Lemieux, on vous garde avec nous. Il y a Guy au téléphone qui veut réagir. Les bulletins, ça fait réagir. Le vouvoiement, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? L'école recommence, puis déjà, on parle des tempêtes. 187 Cube Radio, 1877 827 23 4